Bonjour à tous et à toutes. Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'une vérité. La vérité, c'est Jésus revient. Mais il y a une première question quand même qui se pose. Et c'est pas juste pour vous, c'est pour moi aussi, c'est pour nous tous. La question c'est est-ce que vous y croyez? Oui, il y a des oui, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous y croyez? Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus revient, c'est très difficile à comprendre. Alors pour nous, c'est un peu plus simple, parce que quand même, on le sait. Pour les gens du dehors, qui ne croient pas, c'est inconcevable. Mais quand même, parfois, en tant que chrétien, on se dit, mais Jésus revient, bon, ok, mais c'est compliqué, c'est pas palpable. C'est une vérité quand même qui semble un peu floue. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Parce que comment ça peut être une vérité? Comment on peut dire que Jésus revient est une vérité si ce n'est pas encore arrivé? Ce que je veux dire, c'est que on attribue souvent la vérité à quelque chose de réel. Là, il y a un ampli. Et personne ne va me dire non. Parce qu'on le voit, c'est tangible, c'est réel. Mais Jésus revient, ce n'est pas encore arrivé. Donc, c'est une vérité, mais le retour de Jésus, c'est une vérité qui va arriver. Vous voyez comme c'est ambigu? C'est une vérité, elle est vraie, elle existe, mais elle n'est pas encore là. C'est ça qui est difficile à comprendre. Mais ce matin, avant de parler un peu plus de ça, j'aimerais qu'on fasse un aparté, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a un petit peu la même conception. C'est notre salut. Et alors là, vous allez dire, mais non, on est sauvé. C'est une vérité, c'est vrai, c'est comme ça. Eh bien, vous allez voir que notre salut, et en comprenant le salut, l'espérance du salut, on va mieux comprendre le fait que Jésus va revenir. On va prendre Romains 8, versets 23 à 25. Alors là, Paul, il parle, juste avant, il parlait de la création, qu'elle attend le retour de Dieu. Et il va dire ceci aux Romains, ce n'est pas seulement, du coup j'ai mis entre parenthèses la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je ne sais pas vous, mais moi quand je lis ça, j'ai l'impression que Paul, il se contredit. Je vais vous montrer pourquoi. Et pas seulement qu'il se contredit lui-même, mais qu'il contredit aussi Jean. Regardez ce qu'il dit juste avant. Donc là, on était au 23-25, au verset 23 et 25, mais juste avant de parler de ça, au verset 15 et 17, il va dire ceci. Car nous n'avons point reçu l'esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Et Jean, il va dire la même chose. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce qui est incroyable là, c'est que, juste avant, il va dire ceci, et j'ai surligné en rouge, et c'est intéressant. Il va dire, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Sauf que juste avant, il vient quand même de dire,
vous avez reçu l'esprit d'adoption, donc on est adopté, ça y est, nous sommes enfants de Dieu, vous voyez, il parle au présent. Et Jean va dire pareil. Il va dire, ceux qui croient sont devenus enfants de Dieu. Vous voyez un peu la contradiction qu'il y a. Paul, il dit qu'en croyant en Jésus, nous avons reçu l'esprit d'adoption et que nous sommes dès maintenant les enfants de Dieu. Jean va dire pareil. Par la foi en Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais alors, pourquoi Paul va ensuite dire que nous attendons l'adoption et la rédemption? Vous voyez? Pourquoi il va dire ça? Juste avant, il parle au présent. Nous sommes les enfants de Dieu. Et pourtant, juste après, il va dire, en attendant l'adoption. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Il vient de dire qu'on est déjà les enfants de Dieu. Alors pourquoi il faut attendre d'être adopté? Mais on sait une seule chose, c'est que la Bible, elle ne se contredit pas. Vous êtes d'accord avec ça? La Bible, elle ne peut pas se contredire. Donc si Paul nous dit, d'un côté, vous avez reçu l'esprit d'adoption, nous sommes les enfants de Dieu. Et si Jean lui aussi dit, nous sommes enfants de Dieu, mais qu'ensuite Paul va dire, nous attendons l'adoption et nous sommes sauvés en espérance, c'est qu'il y a une raison. Et la réponse à cette question, c'est Jean qui va nous la donner. Ici. Bien-aimés, maintenant, donc il parle tout de suite, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Okay? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que, quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie lui-même, comme lui est pur. Jean là, il vient de nous donner la clé. Nous sommes bel et bien, dès maintenant, par la foi en Jésus, les enfants de Dieu. Mais cette qualité d'enfant de Dieu sera pleinement manifestée que lorsqu'il reviendra. Regardez un petit peu le verbe employé. Il s'agit du verbe être. C'est surligné en bleu. Vous voyez? Nous sommes, nous serons. Mais il y a une différence. C'est bien le verbe être, mais c'est deux temps différents. Le temps n'est pas le même. Il dit d'abord nous sommes, enfants de Dieu, et ensuite il va dire nous serons. Ce que nous serons n'a pas été manifesté. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais cette qualité d'enfant de Dieu sera pleinement manifestée lorsqu'il reviendra. Nous sommes et nous serons les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous recevrons l'héritage de Dieu, de Christ, que nous possédons déjà. C'est Paul qui va dire, vous êtes héritiers, nous sommes déjà héritiers de Dieu, parce que nous sommes ses enfants, et nous le serons pleinement lorsqu'il reviendra. Cela veut dire que nous devons avoir la certitude que nous faisons partie du royaume de Dieu, mais nous n'y sommes pas encore. Pourquoi je dis que nous devons avoir la certitude? Regardez, encore une fois, les paroles de Jean. Jean nous communique une information sur ce qu'on doit faire. C'est en vert. Nous savons que, et quiconque a cette espérance, ce que Jean nous explique, c'est qu'il y a deux verbes très importants là. Nous savons que, le verbe c'est savoir, et quiconque a cette espérance, le verbe c'est avoir. Nous devons croire fermement que lorsque nous verrons Jésus, il nous rendra semblables à lui. Et ça rejoint Paul, quand il dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés.
nous devons croire de tout notre être que Jésus va apparaître. Oui, parce que le mot manifester, quand Paul parle, en fait ce mot, il veut dire rendre réel, apparaître, faire apparaître. Et lorsque Jésus va apparaître, nous serons semblables à lui. Mais alors pourquoi dire que Jésus n'est pas encore apparu ou manifesté? Pourtant il est déjà venu sur terre. Mais vous le savez, sa première venue sur terre, c'était pour le sacrifice. Mais la deuxième venue sur terre, c'est pour le règne. Cela veut donc dire que si Jésus ne revient pas, alors nous ne serons jamais semblables à lui. Et nous n'aurons jamais de part à son héritage. Paul va dire à un moment qu'il voit, mais pas tout à fait, il ne voit pas encore, je ne sais plus l'expression qu'il donne, mais il voit comme avec un filtre en fait, voyez. Ce que nous sommes sera pleinement révélé le jour où il reviendra. Donc, nous devons croire qu'il va revenir. C'est l'une des plus grandes espérances que nous avons. Il va revenir. Voilà pourquoi je vous ai dit tout ça. Pour que vous compreniez que la vérité du salut, le fait d'être sauvé, à l'heure actuelle, vous êtes sauvés. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes sauvés. C'est un fait. Mais la récompense du salut, c'est-à-dire vivre avec lui pour l'éternité, ça ne vous a pas encore été donné. Et cette vérité-là fonctionne de la même manière que la vérité du retour de Christ. Les deux sont étroitement liés. De la même manière que nous avons l'espérance et l'assurance du salut, nous devons avoir l'espérance et l'assurance du retour de Christ. Ces deux choses font partie du fondement de notre foi. Le fait que Jésus va revenir c'est pas une hypothèse ou une plaisanterie. Vous savez, souvent on dit ça aux non-chrétiens, et ils rigolent, ils chantent « Jésus revient ». Mais ce n'est pas une plaisanterie. C'est une réalité. Nous devons chérir cette réalité et l'attendre de tout notre cœur. Donc la première chose que je veux faire ce matin, c'est vous donner la conviction. C'est juste vous donner la conviction et la foi que son retour est vrai. Il est véritable. Et il est imminent. Je vais prendre un exemple. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Voilà, j'ai une grande nouvelle. La guerre est finie. Vous pouvez rentrer chez vous. Est-ce que ça vous procure de la joie? Vous êtes heureux d'avoir entendu cette phrase? Oui, mais bon, pas plus, quoi. Vous ne sautez pas de joie. Hein. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur un champ de bataille. Si vous étiez sur un champ de bataille, avec le bruit des balles, des bombes qui tombent, vos amis qui meurent, le fait que je vous dise, la guerre est finie, rentre chez toi, vous donnerez une joie parfaite, pure, indescriptible. Pourquoi? Parce que le soldat, lui, qui est sur le champ de bataille, il est prêt à mourir pour le royaume. Il est prêt à mourir. Sa vie est en jeu. Donc quand il entend que la guerre est finie, qu'il peut rentrer chez lui, mais quelle joie! Quelle joie! C'est la délivrance. Et pour nous, c'est la même chose. Nous sommes ce soldat. Et lorsque nous entendons que Christ revient, cela doit nous procurer de la joie et de l'espoir. Si je vous dis Jésus revient, vous devriez être joyeux. Vous devriez sauter de joie en disant oui, amen, je veux ça, j'attends ça de tout mon cœur.
C'est ça que je voulais vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est comment être prêt. Comment être prêt pour le retour de Jésus? Ah, grande question. Hein. Alors, à ce stade-là, du coup, on sait qu'il va revenir. On est d'accord? Il va revenir. Et normalement, on est content de ça. On est heureux de ça. Mais, il y a une variable qu'on ne connaît pas, c'est à quel moment. On ne sait pas. On ne sait pas. On a beau chercher, on peut peut-être se donner des dates, ça ne marchera pas. Et 2012, c'est fini. On a passé 2012, vous voyez. Donc, on peut se donner des dates, hein, on peut chercher chez les Incas, chez les machins, ça ne marchera pas. Le moment où Jésus va revenir, on ne le sait pas. Mais la parole de Dieu nous donne quand même quelques informations sur le moment où Jésus va revenir. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que ce sera comme ça. Paf. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint. Il les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En gros, ce que Jésus est en train de dire, c'est la vie sera banale au moment où je vais revenir. Ce sera une journée comme une autre. Les gens feront ce qu'ils font comme d'habitude. C'est pas un jour je vais me réveiller en me disant je crois que c'est aujourd'hui, là je le sens. Non, c'est je vais vivre ma vie. Je vais aller au travail, je vais emmener mes enfants à l'école, je vais manger. Ce sera une journée banale. Donc le retour de Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on prévoit. Vous voyez? C'est pas j'ai le temps de me convertir. Moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils étaient chrétiens, et ils sont toujours chrétiens, et je me disais, oh, j'ai le temps, franchement. J'ai le temps de choisir Jésus, c'est bon. Là, je peux profiter. Je donnerai ma vie plus tard. Juste avant qu'il revienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la veille, avant qu'il revienne, je me mets devant mon lit et je dis, Seigneur, pardon pour tout. Pardon. Je te donne ma vie. Ça ne marche pas comme ça. Vous vous en doutez bien. Le retour de Christ arrivera comme un voleur dans la nuit. Alors, attention, ce n'est pas non plus la peine d'être effrayé ou d'être constamment en train de se dire « Oh là 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 là, c'est peut-être maintenant, peut-être tout de suite, je dois être parfait. Si je fais un péché, c'est foutu, il ne me prend pas. » Ce n'est pas non plus comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande pour attendre sa venue. Mais alors, comment être prêt? Alors, franchement, je ne vais pas vous dresser une liste. D'accord? Parce que être prêt, ce n'est pas une liste de bonnes œuvres à cocher. Ok? C'est pas ça. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas une liste à remplir, c'est pas pour ça qu'il faut aller se laisser aller et vivre dans le péché non plus. Vous voyez? C'est un équilibre à trouver. Il ne faut pas non plus se dire, ça y est, Jésus ne va pas me prendre, car je suis un pécheur, incapable de m'en sortir. Être prêt, en vérité, être prêt, c'est rester fidèle à Dieu. Je vais même vous dire, je ne crois pas que nous devrions chercher à savoir comment être prêt, mais plutôt comment rester persévérant dans la fidélité. Voyons ce que Jésus nous dit. Alors on reprend Matthieu 24. Donc Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Il y a les disciples qui arrivent vers lui. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il?
quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui a persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et là, vous avez les disciples. On ne nous dit pas si c'est seulement les apôtres, si c'est plusieurs disciples. Il y a un autre passage aussi qui nous dit que c'est les pharisiens qui lui posent cette question. Bref, il y a du monde autour de Jésus. Et on va poser la question à Jésus, dis-nous. Seigneur, franchement, dis-nous. Dis-nous comment ça va se passer. Dis-nous, c'est quoi le signe? C'est quoi le signe? Quand ça va arriver? Jésus aurait pu répondre directement. Vous entendrez des bruits de guerre, il y aura une famine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous les signes, en fait. Mais il n'a pas commencé par ça. Je l'ai mis en rouge parce que c'est important. La première réponse de Jésus, c'est prenez garde. Moi, ça m'a toujours... prenez garde. Jésus ne répond pas à la question, en fait. Il dit, prenez garde. Attention. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est pas, oui, il va se passer ci, il va se passer ça, vous verrez, machin. Non. C'est attention. Nous devons rester sur nos gardes. Mais alors là, on peut se dire, mais contre quoi? Jésus, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. On va faire attention. On va prendre garde. Mais contre quoi on doit prendre garde? Qu'est-ce qui pourrait nous séduire? Au point c'est ça, le mensonge. Le mensonge. La plus grande séduction du monde, c'est le mensonge. La plus grande arme de Satan, c'est le mensonge. Plusieurs faux prophètes proclameront des mensonges. D'autres se feront appeler Christ. Et vous savez quoi? Beaucoup vont y croire. Beaucoup vont y croire. Parce que notre ennemi, vous savez quoi? Il est malin. Il est malin. Lorsqu'il dit des mensonges, Satan, il y a toujours de la vérité dedans. Sauf que 1% de mensonges, ça détruit les 99% de la vérité. Prenons l'exemple d'une brique de lait. Vous avez une brique de lait qui n'a jamais été ouverte. Ok? La date de péremption n'est pas dépassée. Elle est bonne à la consommation. Et pendant que vous avez le dos tourné, je prends une petite seringue avec une aiguille très fine, très très fine. Et à l'intérieur de cette seringue, il y a du poison. Poison. Je prends votre brique de lait, vous ne vous en apercevez pas. Je pique la brique de lait, je mets le poison, je la remets au frigo. Tiens, j'ai envie de me faire un café au lait. Vous prenez la brique de lait. Vous ne vous doutez de rien. Il y a marqué quoi sur la brique? Il y a marqué poison? Non. Il y a marqué lait de vache. Ou lait de soja, vous faites ce que vous voulez. Mais rien sur la boîte ne vous dit que vous êtes en danger, n'est-ce pas? Et pourtant, en buvant, vous êtes foutus. C'est ce que Satan fait tout le temps. Vous comprenez ça? C'est ce que l'ennemi fait tout le temps. Il vous montre un beau tableau en disant, tu vois, moi aussi je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que va dire quelqu'un? Jacques. Il va dire,
Mais les démons croient. Le démon croit. Les démons seront prêts à vous dire, oui, Jésus, c'est le sauveur du monde. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils tremblent. Et là, le seul but qu'ils ont, c'est de vous en détourner. Oui, Jésus, c'est le sauveur du monde, mais tu sais, tu peux être sauvé par plein d'autres moyens. Si tu fais des bonnes œuvres, ou, j'ai même envie de te dire, tu sais, les musulmans, c'est tes frères quand même. Il n'y a pas de... Vous avez le même Dieu, et puis même si tu pries Mahomet, voilà, c'est bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est sournois. Parce qu'à la base, c'est vrai, on a entre guillemets le même Dieu, puisque ça part de, quand même d'Abraham et ainsi de suite. Ok ? Mais c'est faux. Le mensonge de Satan. Satan ne viendra jamais devant vous en disant, hé, j'ai un mensonge pour toi. Mais non, jamais de la vie. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Attention, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous voyez, séduire, la séduction. La séduction. Vous voyez que pour rester fidèle à la vérité, il nous faut la connaître. Le seul moyen de contredire l'ennemi sur ses mensonges, c'est de connaître la vérité. C'est ce que Jésus a fait dans le désert. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous devons apprendre à connaître Jésus afin d'être inébranlables devant les mensonges de l'ennemi. La vérité dans ce passage, et c'est ce que Jésus va leur dire, c'est qu'il est impossible que ces personnes qui se prétendent être Christ, parce que c'est ce qu'il dit, car plusieurs viendront en son nom disant c'est moi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir en disant c'est moi, je suis Jésus. Mais Jésus va dire, ces personnes qui se prétendent être Christ, c'est impossible qu'elles le soient vraiment. Parce que Christ reviendra, et on l'a vu tout à l'heure, comme un éclair. À l'heure où personne ne s'y attend. Vous voyez, si on connaît la vérité, celui qui vient en vous disant c'est moi, je suis Jésus. Non, non, non. Parce que moi, j'ai lu que ça viendra au moment où personne s'y attend. Et ça viendra en un instant. Donc toi là, c'est pas possible que tu le sois. Si nous voulons être persévérants dans la fidélité à Christ, nous devons apprendre à le connaître et apprendre à connaître sa parole. Car c'est sa parole qui nous aidera à combattre les mensonges enflammés du malin. On continue. Matthieu 24, 11, 13. Une autre réalité qui nous saute aux yeux de plus en plus, okay, c'est que le péché, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, le péché ne cesse d'être appelé banalité dans ce monde. Plus le temps passe, plus le péché c'est normal. Plus le péché est accepté par notre société, plus il semble normal pour les générations suivantes. Vous voyez ? C'est normal, non ? Si je vous dis, un couple, c'est pas un homme et une femme. Enfin, pas que. C'est aussi une femme et une femme. Non ? Alors, il y a 50 ans, on vous aurait dit, mais n'importe quoi. Aujourd'hui, on vous dit, bah oui, pourquoi pas. Et nos enfants, ils entendent ça. Donc, notre enfant, il va dire, Jésus nous dit que cette augmentation de l'iniquité amènera la plupart des gens hostiles à la charité. C'est écrit là. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Plus le péché prend de place, plus le véritable amour disparaît. Mais Jésus nous dit, persévère jusqu'à la fin. Pour persévérer et rester fidèles jusqu'à son retour, nous devons nous sanctifier, nous aimer les uns les autres. L'amour que nous avons pour Christ et l'amour que nous avons les uns pour les autres fait toute la différence dans ce monde. Je vous assure que l'amour peut détruire toutes les barrières, toutes les murailles. Ok.
on vient de voir que le but, c'est pas forcément d'être, entre guillemets, prêt, d'une manière abstraite, comme si on devait faire notre valise avant le départ, juste avant le départ. Vous savez, quand on part en vacances, on ne fait pas ses valises 3 mois avant, on est d'accord. On le fait, la veille, l'avant-veille, pour les plus prévoyants, la semaine avant. Moi, je le fais 10 minutes avant. Mais en vérité, notre valise, elle doit être toujours prête. Toujours prête au départ. Le seul moyen pour ça, c'est de persévérer dans la connaissance de Christ, on l'a vu, dans la fidélité pour Christ et dans l'amour pour lui et notre prochain. Retenez cela. Persévérance dans la connaissance, la fidélité et l'amour. Retenez ces choses-là. Persévérer dans la connaissance. Être fidèle et être amoureux de Dieu et de son prochain. En cherchant ces choses, nos vies ne cesseront jamais d'être sanctifiées par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire ce matin. C'est compliqué celle-là. Que votre cœur, que mon cœur, ne s'installe pas ici-bas. Je vous garantis que notre cœur ne doit pas s'installer sur cette terre. Je vous ai parlé de votre valise. Et ce n'est pas pour rien. C'est ce que dit Pierre. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. Je vous garantis, on n'est pas de ce monde. C'est pour ça que quand on a lu les infos, on ne se sent pas bien. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pour ça que quand on voit les nouvelles lois iniques, on n'est pas bien. Mais parce qu'on n'appartient pas à ce monde. Notre maison n'est pas là. Elle est là-haut. Attention. Ça ne veut pas dire que nous devons tous vivre dans une caravane ou sous une tente. Je n'ai pas dit ça. Et ce n'est pas ce que Pierre dit. Non, parce qu'il y en a certains qui se sont arrêtés à étrangers voyageurs sur terre. Point. Donc, qu'est-ce que je fais? Demain, je vends mes affaires, paf. Et puis ensuite, ils ont jumelé ça avec le verset où Jésus va dire à l'homme riche, vends tout ce que tu as, donne tout aux pauvres et viens. Et donc là, ils se disent, ok, je vends tout, j'achète une caravane, une tente Quechua, c'est parti. Voilà. Non, mais c'est pas ça que Dieu dit. C'est pas ça que Dieu nous demande. Pierre parle ici des convoitises charnelles. Et c'est ça en fait. Il faut lire le verset en entier. Vous êtes étrangers voyageurs sur terre. Abstenez-vous des convoitises charnelles. Ne cherchez pas les choses que le monde cherche. Il y a une expression qui dit être chrétien, c'est marcher à contre-courant. Mais c'est ça. Ne cherchez pas ce que le monde cherche à tout prix. Ne pas s'attacher aux choses qui appartiennent à la terre. Et moi, je vous garantis que sans Christ, je ne serais pas là. Et quand je vois les non-chrétiens qui avancent dans leur vie avec une insouciance, je me dis, mais c'est quoi leur but? Qu'est-ce qu'ils cherchent? J'ai compris. Convoitise charnelle. Je veux de l'argent, je veux une belle maison, je veux une famille. Bon, pour certains, il n'y a même plus le concept de famille, c'est je veux toutes les nanas qui viennent à moi, je veux ceci, je veux cela, je veux posséder, je veux profiter. Là, Pierre nous dit non. Non. Vous n'appartenez pas à ce monde, donc ces choses-là, ne les cherchez pas. Ne les cherchez pas. Et rien que regarder la famille. La famille aujourd'hui, on lui matraque dessus en disant la famille, ouais, c'est une valeur patriarcale limite, voilà, c'est un truc, oh là là, c'est vieux la famille, mais non, aujourd'hui profite. Tu peux avoir 26 partenaires en même temps, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais non, non. Et donc nous, en tant que chrétiens, quand on choisit un homme, pour les femmes, et quand on choisit une femme, pour s'attacher à elle, pour le restant de notre vie, ça s'appelle faire toute la différence.
Ça s'appelle marcher à contre-courant. Regardez, dans Luc, ce qui est dit. Un de ceux qui étaient à table, donc là, ils sont chez des pharisiens, enfin Jésus est chez un pharisien, et il y a quelqu'un qui est à table, après avoir entendu les paroles de Jésus, il lui dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, par une parabole, « Un homme donna un très grand souper. Il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Oh, le premier dit, « Ah, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Et l'autre, il dit, « Moi, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Et un autre, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Alors le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Et le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Je m'arrête là, vous connaissez le reste. Alors aujourd'hui, on ne va pas acheter 5 paires de bœufs. On est d'accord. Enfin, peut-être que certains oui, mais moi non. Mais aujourd'hui, c'est, je viens d'acquérir ma nouvelle maison, je comprends, je dois la rénover, je dois faire plein de trucs. Désolé. Ou je viens de me marier, ma femme est enceinte, elle va accoucher aujourd'hui, je ne peux pas venir, Jésus, je suis désolé. Ça peut être plein de choses. Mettez ce que vous voulez, ce qui vous correspond. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Ces trésors-là sont incorruptibles, éternels. Car là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Ces gens-là, pourquoi ils disent ça au maître? Parce que leur cœur n'est pas au maître. Ils n'ont pas envie d'aller à ce dîner. Vous comprenez? Leur cœur, il est dans les 5 paires de bœufs, il est dans le mariage, il est dans le champ qu'il a acheté. C'est là qu'il est leur cœur, dans les choses du monde. Voici la prière de Jésus, avant de partir. J'aimerais vous la lire. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous voyez pourquoi prendre sa caravane et partir, ça ne sert à rien. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Dieu ne nous demande pas d'aller vivre entre nous, dans un endroit reculé. Non. Mais je te demande de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. C'est ta parole, la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous voyez? Si Jésus a demandé au Père de ne pas nous ôter du monde, ce n'est pas pour que nous le fassions nous-mêmes. Comme je vous l'ai dit, en vivant en dehors de la société, ce n'est pas ça. Mais Jésus a demandé au Père de nous préserver du mal. Mais comment? Comment nous préserver du mal? La réponse, elle est là. Sanctifiés par la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comment se préserver du mal? Jésus a prié pour nous. Nous devons être sanctifiés par la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alors voilà. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient. Il est à la porte. Alors oui, toutes les générations ont dit Jésus revient. Et on est quand même en 2026. Mais qu'importe. Que ce soit cette génération, l'autre, la prochaine. Qu'importe. Jésus revient. Cette réalité, elle est vraie. Et j'espère profondément
qu'aujourd'hui, et demain encore, cette vérité, elle sera vivante en vous. Et devant cette vérité, devant cette réalité, ce que Dieu veut pour son Église, c'est qu'elle lui soit fidèle. C'est que nous soyons fidèles, en persévérant toujours dans l'amour pour lui, les uns pour les autres. Nous persévérions dans la connaissance de son nom et en ayant soif. Soif de voir enfin sa face pour vivre avec lui pour l'éternité. N'oubliez pas, votre demeure est aux cieux. Vivez avec cette vérité. Ma maison n'est pas là, elle est là-haut. Je comprends que ce soit compliqué de se dire, mais j'aime la vie et vous avez le droit d'aimer la vie. On a le droit d'aimer sa vie sur terre. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas de détester notre vie. Je dis d'avoir conscience. Conscience que notre vie sur terre est bien moins belle que celle à venir. Et que nous devons être conscients et avoir la force de dire, le jour où Jésus vient, ce monde-là, je l'abandonne. J'abandonne volontiers. Vous savez ce qui nous attend là-haut? La joie. Parfaite. Pas la joie où je ris tout de suite et demain je pleure. Non, la joie. La joie. Juste la joie. La paix. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus une seule pensée négative. Voilà ce qui nous attend. Donc oui, et j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Je veux être prêt. Je veux être là. Je veux veiller et prier. Et demain, si Jésus vient, je ne veux pas lui répondre, ah, excuse-moi, j'ai autre chose à faire. Non, je veux lui dire, prends-moi. Prends-moi. Prends-moi, j'arrive. J'abandonne. Merci à vous.